Siba. Lâche. C'est la vidéo la fin. Monsieur le représentant du président de la transition, président du CNRP, chef de l'État. Monsieur le président du Conseil national de la transition, Monsieur le premier président de la Cour suprême, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le procureur près la Cour pénale internationale, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats des Cours suprêmes d'appel, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs. Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, lors d'un de ses discours mémorables a déclaré, je cite, « Les hommes ont inventé la langue pour leur permettre d'exprimer des sentiments forts. Or, la langue ne connaît pas de mots suffisamment forts pour traduire ce que nous ressentons ce matin. » Monsieur le représentant du président de la transition, aucun discours, aucune phrase ne peut traduire ce que les avocats ressentent comme satisfaction à l'occasion du grand événement de l'histoire judiciaire de notre pays. C'est donc avec une légitime émotion que les avocats participent à cette cérémonie historique. Aujourd'hui n'est pas un grand événement seulement pour nous qui sommes ici et vivants. Il rend hommage et commémore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie lors des événements dits du massacre du 28 septembre 2009. C'est un soulagement pour ceux qui ont eu la vie sauve, handicapés et traumatisés, et qui ne sont pas aux premières loges aujourd'hui. Cette page douloureuse de notre histoire ne pouvait se refermer sans que la vérité ne soit sûre, sans que la justice ne soit dite. C'est la fin. C'est la fin d'un long silence. Nous n'avions pas le droit de garder le silence face à cette plaie béante de notre passé récent. La Guinée a ratifié très tôt, le 14 juillet 2003, le statut de Rome créant la Cour pénale internationale, laquelle a compétence pour juger les crimes les plus graves tels que les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Elle a adapté sa loi pénale au dit statut. La peine de mort a été abolie. Les crimes relevant de la Cour pénale internationale reconnue, usant des dispositions de l'article 17 des statuts de Rome, lequel offre une priorité de compétence de juridiction à tout État membre de juger les crimes de masse commis sur son territoire, la Guinée a décidé d'organiser aujourd'hui le procès tant attendu. Qui l'eût dit? Qui l'eût cru? Un pool de juges d'instruction a été désigné et malgré des difficultés de tous ordres, ils ont pu boucler l'instruction. Notre pays a vécu des drames humains depuis 1958. Des crimes laissés impunis jalonnent périodiquement notre histoire. La terre de Guinée est imbibée de sang de ses martyrs. Il ne séchera qu'après que justice leur soit rendue. Je voudrais ici saluer, féliciter et remercier les autorités de la transition, avec à sa tête le président Mamadi Doumbouya, pour cette volonté de mettre fin à l'impunité. Gageons que l'impunité n'aura plus force de loi dans notre pays. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, laquelle, nous le savons,
a engendré des atrocités inimaginables, inconcevables pour le genre humain, le slogan « Plus jamais ça » a été scandé dans le monde entier. Le procès de Nuremberg était alors passé par là. On a dit « Plus jamais ça » en 1945. Je le redis encore aujourd'hui, plus jamais nous ne devons revivre les événements du 28 septembre 2009. D'autant plus que les démons de la division et de la haine sont encore actifs parmi nous, alimentés par des propos incontrôlés, véhiculés sur les ondes au quotidien. On n'en a pas conscience, mais certains actes, certains propos menacent la paix et la liberté. Le peuple rwandais est mon témoin. 13 ans après, décidons tous, faisons-en le serment de tout faire pour que l'horreur des massacres de masse ne se reproduise plus jamais en Guinée. Que ce bienvenu procès nous y engage davantage. Elle doit réparer la fracture qui s'est instaurée entre les populations de Guinée et son armée. En effet, les faits constants nous disent que des hommes en tenue militaire ont, en temps de paix, osé tirer sur des civils militants et sympathisants de partis politiques rassemblés au stade du 28 septembre. Beaucoup, hélas, en ont fait les frais. Ceux qui sont morts ne parleront plus. Mais leur sang versé crie justice. Je dis bien justice et non vengeance. La justice doit être enfin rendue au nom de la loi, de la morale et de la mémoire. Le procès du 28 septembre 2009 doit soulager la conscience des présumés auteurs de tueries, panser les blessures et extirper toutes les haines et rancœurs des victimes. Fille aînée de la démocratie et certainement de la transition, la justice est ou n'est pas. Elle est souvent représentée comme une femme tenant un glaive et une balance, dont le regard est dissimulé par un voile censé éviter que des éléments étrangers n'influencent son verdict. Les Guinéens attendent de la justice qu'elle soit impartiale et indépendante. Depuis des années, notre justice est décriée dans les médias et dans la société. On doute de son indépendance, de son impartialité, de la compétence de ses acteurs et de la sagesse des juges. C'est dire que la charge qui attend magistrats et avocats dans ce procès est lourde. Les justiciables demandent et attendent beaucoup de nous, de nos compétences. L'heure est venue de démontrer à la face de nos compatriotes qu'ils peuvent compter sur leur justice. Les avocats par des prestations professionnelles de haute qualité, les magistrats par les décisions émanant uniquement de leur conscience et leur intime conviction. Le succès de ce procès reposera en grande partie sur l'indépendance des juges, l'indépendance judiciaire. Il faut le rappeler, est un des piliers sur lesquels repose l'état de droit. Le juge du procès du 28 septembre doit être indépendant. Cette indépendance est importante parce qu'elle garantit que les juges guinéens sont libres de décider honnêtement et impartialement selon le droit et la preuve, sans contrainte d'ingérence, de contrôle ou d'influence abusive de la part de qui que ce soit. Le juge, alors, sera grandi par les qualités d'honneur, de dignité, de retenue, de courage, d'écoute et de maîtrise de soi. Quelqu'un disait que lorsque la politique entre dans le prétoire, la justice en sort par la fenêtre. Mesdames et messieurs, on ne peut pas rendre la justice dans n'importe quel endroit, bien qu'en Guinée, elle est souvent rendue dans des tribunaux qui laissent à désirer. Beaucoup de nos tribunaux chaisent dans des bâtiments croulants, délabrés, et les magistrats manquent de bureaux et les avocats de vestiaires. Ils donnent l'impression que la justice de notre pays vit en dehors du siècle présent. La structure où nous sommes réunis impose le respect. Elle est imprégnée de cette grandeur qui sied à la justice. Un édifice de qualité pour une justice de qualité, c'est notre vœu. Ce palais de justice doit être un monument dédié à la paix. Un grand édifice pour la réalisation de ce grand idéal, c'est aussi notre vœu. Je voudrais remercier les concepteurs de cet édifice d'avoir réservé des bureaux pour les avocats. Leur nécessité n'est pas à démontrer. Je voudrais aussi renouveler mes vifs remerciements au chef de l'État d'avoir été attentif aux doléances du barreau, dont en première l'acquisition d'un siège appelé couramment la maison de l'avocat. Ce serait une révolution dans l'univers judiciaire de notre pays et les bénéfices seront inestimables.
en termes d'organisation optimale du barreau et de contribution de qualité au service public de la justice. J'invite tous les acteurs du progrès et du procès à la sérénité et à éviter à tout prix la passion lors des débats. Car, dit Confucius, pour un mot, un homme est réputé sage, pour un mot, un homme est jugé sot. Messieurs et mesdames les magistrats, le barreau évoluera avec vous. Nous accompagnerons pourvu que les droits des accusés soient respectés, droits que nous avons la charte de garantir. À tous, je dirais que vous pouvez compter sur le barreau pour sa contribution au bon déroulement du procès du 28 septembre. Je vous remercie. C'était Maître Djibril Kouyaté, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. À sa suite, sans discontinuer, nous allons recevoir ici, maintenant, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chargée de la violence sexuelle dans les conflits, Madame Pramila Patel, que je vous prie d'accueillir maintenant avec des acclamations. Excellences, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les représentants des institutions républicaines, Monsieur le bâtonnier, Excellences, Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants de la communauté internationale, Mesdames et Messieurs les leaders religieux et communautaires, représentants de la société civile et des associations des victimes, Mesdames et Messieurs, je salue l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009, 13 ans après le déroulement de ces événements tragiques et douloureux. En ce jour historique, je félicite le gouvernement de la transition pour cette volonté politique affichée de ces actions positives réalisées en si peu de temps. Aujourd'hui n'est que le point de départ d'un processus qui devrait aboutir au retour de la sérénité au sein de la société guinéenne et que nous nous proposons d'accompagner jusqu'à son aboutissement. L'ouverture de ce procès constitue une avancée sans précédent pour la Guinée, qui, je l'espère, répondra aux attentes des victimes, de la société guinéenne et de la communauté internationale. Sa réussite sera un gage de l'engagement du gouvernement pour la lutte contre l'impunité qui a si longtemps endeuillé les victimes des violations graves des droits humains. Elle sera aussi la manifestation de la ferme volonté politique de tourner la page de l'arbitraire et de renforcer l'état de droit à travers un procès qui se doit d'être équitable et transparent, mené par une justice indépendante, impartiale et respectueuse des droits de toutes les parties. Il est essentiel pour sa crédibilité que ce procès se tienne dans le respect des normes internationales, y compris concernant le suivi des règles de procédure, la pleine participation des victimes, la sécurité et la protection de tous les acteurs du procès. Dans le cadre de cette procédure pénale, il sera aussi primordial que les droits de la défense soient également pleinement respectés à toutes les étapes de la procédure judiciaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, pendant une décennie, les Nations Unies, et particulièrement mon bureau, ont travaillé avec les autorités judiciaires afin de soutenir les efforts en faveur de la justice. Nous avons accompagné ce processus dès ses premières heures, depuis l'instruction du dossier jusqu'à la clôture de l'information par l'ordonnance
de renvoi et la mise en place d'un comité de pilotage sur notre proposition pour l'organisation des audiences. En vertu de mon mandat, mon bureau a mis l'accent sur la lutte contre les violences sexuelles et ses conséquences, rendues d'autant plus importantes compte tenu de l'exclusion et la stigmatisation dont souffrent les victimes. Mon bureau, ainsi que le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, ont joué un rôle essentiel en encourageant l'organisation de ce procès, grâce à notre suivi constant et à nos visites régulières à Conakry et l'appui des agences résidentes du système des Nations Unies en Guinée. Nous restons déterminés, comme nous l'ont demandé les autorités guinéennes, à poursuivre et même renforcer notre soutien pour accompagner le processus, notamment en matière d'appui au personnel judiciaire, protection des victimes, témoins et acteurs judiciaires et aux réparations transformatives et efficaces. Je salue la détermination du gouvernement pour l'ouverture du procès à l'occasion du 13e anniversaire des événements. La Guinée devrait sortir grandie de cet événement et prouver au monde qu'elle a été capable, à travers ses instances judiciaires nationales, de juger les responsables de ces crimes dans le cadre d'une souveraineté judiciaire accomplie. Mesdames et messieurs, je me souviendrai toujours des mots d'une survivante que j'avais rencontrée en 2018 lors de ma dernière visite, qui m'a dit « Depuis ce jour, nous pleurons, puis nous séchons nos larmes et nous espérons obtenir justice, vérité, reconnaissance et réparation. » Au nom des Nations Unies, j'exprime toute ma solidarité avec les victimes, leurs proches et les organisations qui les ont accompagnés tout au long du processus. Dans le cadre de cette procédure pénale, je voudrais appuyer qu'il est indispensable que le procès reste équitable. Et je compte sur les acteurs dans ce processus à nous faire vivre ce moment. Le dossier du 28 septembre constitue un véritable baromètre de la volonté du pays à faire face à son passé, ce qui devrait renforcer la cohésion sociale et favoriser une réconciliation nationale véritable. Je formule le vœu que tous les acteurs du procès seront à la hauteur de l'événement et leur réaffirme mon soutien pour le noble travail qui les attend. Je vous remercie. Merci donc à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge de la violence sexuelle dans les conflits, Madame Patel. Vous l'avez donc entendu. Deux précisions importantes avant de continuer. Tout à l'heure, vous entendrez le procureur près la Cour pénale internationale, M. Karim Khan, qui prendra la parole. Mais c'est important de préciser que juste après le discours, qui va être la dernière allocution du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le garde des Sceaux, il y aura coupure d'un cordon inaugural. Vous le voyez déjà ici, au bas de l'escalier. À la suite de cela, il y aura une visite guidée de cette belle bâtisse qui va ouvrir ses portes aujourd'hui. Et puis enfin, c'est un des moments les plus essentiels en pareille circonstance, il y aura un cocktail. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir ici maintenant pour son adresse Monsieur le procureur près la Cour pénale internationale, Monsieur Karim Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Minister of Justice, President of the Supreme Court, President of the Supreme Court, Monsieur le Président de la Cour suprême, respected members of the Diplomatic Corps,
messieurs les membres du corps diplomatique, members of the battalion of the bar, les membres du barreau, civil party civil, defense council, la société civile respected special representative of the Secretary General, and my dear friends. et Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies et mon ami. It's a great pleasure to be here today. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. 13 years is a long time. 13 ans, c'est beaucoup. And the first comment must be to applaud the people of Guinea. Et le premier commentaire à faire, c'est celui d'applaudir le peuple guinéen, The survivors, le survivant, the people who have lost loved ones, les gens qui ont perdu leurs bien-aimés, the people who loudly proclaim that every life matters, les gens qui ont hautement proclamé que toute vie a sa valeur, who have not lost hope in a better tomorrow, qui n'ont pas perdu l'espérance pour un lendemain meilleur that have had patience et qui avaient la patience and had steadfast belief et in qui justice. avaient la ferme détermination et la ferme croyance An important day has come qu'un jour meilleur est venu. with the support of the authorities in Guinea, Avec cette volonté des autorités en Guinée, in a few minutes perhaps, dans quelques instants, j'espère, a long-awaited trial is about to start. le procès tant attendu va enfin se tenir. Some doubted this day would come. Certains ont douté que ce jour aurait lieu. When my deputy prosecutor, Mandé Niang, came here just a few weeks ago, these stairs were not built. Lorsque mon adjoint, Mamé Ndie Diang, était venu il y a quelques semaines, même ces escaliers n'étaient pas encore construits. But with focus, Mais nous sommes focalisés with deliberation, avec beaucoup de délibération and with a belief that justice is not cosmetic, it's not a cosmetic Mm. exercise, avec cette croyance que la justice ce n'est pas un exercice cosmétique, but it's something essential to vindicate the rights of the people of Guinea mais quelque chose d'essentiel pour la vie des Guinéens. An important moment is about to happen. Et un moment important va avoir lieu. The 28th of September is a special day for Guinea. Le 28 septembre, c'est une journée spéciale pour la Guinée Indeed, it's a special day for the continent of Africa et aussi un jour spécial pour les continents africains, because it is a day puisque c'est le jour, 64 years ago il y a 64 ans, today aujourd'hui, when your first president proclaimed quand votre premier président avait proclamé sovereignty, la souveraineté, independence, l'indépendance, being in charge of your own destiny afin que vous puissiez prendre votre propre destinée en main, was something that was the God-given right of every Guinean citizen. pour quelque chose que Dieu avait donné à tout Guinéen. Yet that day, unfortunately, was debased. Mais malheureusement, ce jour-là était un jour, The 28th of September became a day of sorrow and a day of shame. le 28 septembre était devenu un jour de tristesse et un jour de honte. By the collective action that we are witnessing, Mais ce que nous sommes en train de voir collectivement, engaging all parts of Guinean society, ça engage toute l'opinion dans notre société, the interim president and the government, le président intérimaire et le gouvernement, victims and civil society, les victimes et la société civile, the independence of the judiciary, l'indépendance du système judiciaire, the work of the bar representing the defense or the civil parties, le or the travail, prosecution, le travail du barreau pour représenter les victimes, the bilateral support of many friends represented by the diplomatic corps, et la collaboration bilatérale de tous les amis qui représentent diplomatiquement with the United Nations present. les Nations Unies ici présentes. We have the opportunity, Nous avons l'opportunité, you have carved out the space vous avez aujourd'hui créé l'espace for the 28th of September to be a day of hope. pour que le 28 septembre
devienne un jour d'espérance and a day of promise. et un jour de promesse. Words are much easier than action. Les mots sont faciles plus que les actes. And I've emphasized since commencing my term as prosecutor of the ICC last June Et je mis l'accent sur cela lorsque j'ai commencé mon mandat au mois de juin, that the spirit and the principle of complementarity must be protected and must be implemented ever more effectively in practice. l'esprit de complémentarité doit être encouragé et doit être mis en pratique à tout prix. My office has been looking into the situation in Mon Guinea since 2009. Mon bureau est en train de se pencher sur cette situation depuis que ces événements se sont passés en 2009. But I am a big believer not only in relation to complementarity in general, Mais je suis un grand croyant non seulement de la complémentarité en général, as a legal requirement of the Rome Statute, mais c'est une condition légale selon les vertus du statut de Rome. not only the mantra of the African Union espousing African solution to African problems, Pour que cela puisse aider aux Africains d'amener des solutions à leurs problèmes. but underlying Guinean solutions to Guinean problems are the best option available. Mais cela aussi souligne que c'est une solution guinéenne au problème guinéen. C'est ça la meilleure solution. God has blessed this country. La loi est bien au pays. I was told by my colleague, M'a dit, who is from Senegal, qui est originaire du Sénégal, that all the fruit of Senegal comes from Guinea, que tout le fruit du Sénégal vient de Guinée. except he said for oranges. Mais il a dit à l'exception des oranges. So your soil is very fertile. Donc votre sol est très fertile. Today, and by way of the investigations that you have conducted, Aujourd'hui, par le biais des enquêtes que vous avez menées, you yourselves are planting the tree of justice in Guinea afresh. vous êtes en train de planter vous-même le fruit de la justice. And together, Et ensemble, we will do our best, and myself as the prosecutor of the ICC, nous allons faire de notre mieux, moi-même en tant que procureur de la Cour pénale internationale, to be willing laborers in your garden, pour que nous puissions, so that the young, weak sapling of justice may take deep root in your soil, pour que ce jeune arbre de la justice puisse avoir des racines profondes dans votre société. and provide shade from the heat, Et comme ça va donner l'ombrage pour la chaleur. because that is what the law does. C'est ce que la justice et la loi fait. That is what the law can do Et c'est ce que la loi peut faire. if it is watered, Si cela est arrosé. if it is allowed to grow. Et si cela est permis de grandir. And this is not an obligation that is on my shoulders Et ça, ce n'est pas une obligation qui repose sur les épaules or the government's shoulders ou sur les épaules du gouvernement or the judge's shoulders alone. ou sur les épaules des juges seuls. It's very important that those here and those Guineans watching realize it's a shared responsibility Il est très important que tous ceux qui sont ici et tous les Guinéens qui nous suivent puissent comprendre que c'est une responsabilité partagée. in which everybody must support justice. Tout le monde doit soutenir la justice. I have said repeatedly that if states step up, Je l'ai dit régulièrement que nous devons élever le niveau. Si les pays reculent, I am required by my responsibilities moi, de par mes responsabilités, to step out and defer to the state investigations and prosecutions. je dois me tenir à l'écart et aider les enquêtes à aller de l'avant. After this trial opens, Après l'ouverture de ces procès, I hope to be
signing an agreement with the president, the president of the Transitional Authority in Guinea. J'espère que je vais signer un protocole d'accord avec le président et les autorités guinéennes Putting in black and white pour coucher noir sur blanc specific commitments des that will engagements particuliers allow your native plant of justice to grow strong, inshallah. qui vont permettre à votre plante indigène de la justice de grandir, Inch'Allah. The presumption of innocence is a fundamental principle of international law, La présomption d'innocence, c'est un principe très très important dans la justice internationale and it's very important it is respected. et c'est très important que cela soit respecté. The rights of witnesses who speak courageously out Les droits des victimes qui parlent sans peur, must be safeguarded. cela doit être protégé. And I think in your Minister of Justice you have somebody from my interactions who is committed to those very noble principles of the law. Et en votre ministre de la Justice, je crois, selon mes contacts et mes échanges avec lui, que vous avez quelqu'un qui va préserver ces droits. Just a short time ago, the government in Guinea and Parliament, well, they passed a law on reparations. It's also a very important law Il y a to be given effect to in due course. temps, le Parlement guinéen et les autorités ont signé. Je crois que ça, c'est une mesure importante pour préserver. So let us move forward today, respecting the independence of the judicial system in Guinea, Alors, avançons de l'avant en respectant l'indépendance de la justice en Guinée. we and I will be watching this trial very closely. Je vais personnellement veiller sur ces procès particulièrement. It is the start of a process. C'est le début d'une procédure. The ship has left the port, La navire a quitté le port, but we must make sure together it arrives at its safe destination. mais nous devons nous rassurer que cette navire va arriver à sa destination. And in this, I'm willing to be a servant not just of justice, but of the people of Guinea. Mais dans l'avenir, je souhaite non seulement être le serviteur du peuple guinéen, pas seulement de la justice. Thank you very much for the very kind invitation, and it is really an honor, Excellency, Minister of Justice, to be able to say a few words today on this very momentous occasion. Merci beaucoup pour votre attention et merci, Monsieur le ministre de la Justice, de m'avoir donné l'opportunité de dire ces quelques mots aujourd'hui. Voilà, c'était donc l'allocution du procureur près la Cour pénale internationale, M. Karim Khan, qui reprend donc place. Nous arrivons au terme des allocutions. Et pour clore ce volet, nous allons recevoir ici le ministre de la Justice, des droits de l'homme, le garde des Sceaux, M. Alphonse Charles Wright, que je vous prie d'accueillir maintenant. Merci. Avant de prendre la parole pour mon discours, je vais demander à l'ensemble de se lever et d'observer une minute de silence à la mémoire des personnes qui ont perdu leur vie.
Merci. Que leur âme repose en paix. Monsieur le ministre directeur du cabinet de la présidence, représentant de Monsieur le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le premier président de la Cour suprême, Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres diplomatiques, consulaires ainsi que les institutions internationales accréditées en République de Guinée, Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, Monsieur le président du Conseil national de transition, Monsieur le président de la haute autorité de la communication, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Monsieur le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, Monsieur l'agent judiciaire de l'État, Monsieur le chef d'état-major général des armées et son adjoint, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le chef d'état-major particulier des armées, Monsieur le grand imam de Conakry, Monsieur l'archevêque de Conakry, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, distingués invités, Madame et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi de prendre part à la présente cérémonie d'ouverture devant le tribunal de première instance de Dixie du procès des douloureux événements du 28 septembre, tant attendu par les populations guinéennes, les victimes, les accusés et surtout la communauté internationale. L'on ne peut jamais assez rappeler dans l'intérêt de la mémoire collective de notre pays que le lundi 8 septembre 2009, des exactions d'une gravité exceptionnelle ont été commises au stade de Conakry sur les citoyens rassemblés en ce jour mémorable de notre histoire commune pour manifester pacifiquement et exercer ainsi les droits civils et politiques garantis par la Constitution d'alors et les autres instruments régionaux et internationaux auxquels notre pays, la Guinée, a volontairement souscrit. Cette manifestation pacifique organisée par les partis politiques et des organisations de la société civile a été brutalement réprimée, laquelle répression est présumée avoir été commise par certains éléments des forces de défense et de sécurité à cette époque douloureuse de notre histoire. Selon certaines sources, notamment la commission d'enquête internationale mise en place par l'ONU, 157 personnes tuées ou portées disparues, au moins 109 femmes violées ou victimes d'autres formes de violence sexuelle, notamment des mutilations sexuelles et l'esclavage sexuel. Les premiers constats ont attesté, en outre,
des cas de mort par balle, des blessures graves sur nos citoyens. D'autres ont perdu à jamais leur mobilité. Et trouveront ici les mots de soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui pense tous les jours qu'il reste et demeure par la force du destin le Père de tous les Guinéens. Ce qu'on a désigné alors par euphémisme les événements du 28 septembre ne sont ni plus ni moins que les crimes de masse que rien ne saurait justifier et qui ont suscité unanimement une condamnation totale de la société guinéenne et de la communauté internationale. C'est dans ce sens que s'analysent les visites successives du bureau du procureur de la Cour pénale internationale en Guinée. Au sujet des événements tragiques du 28 septembre 2009, le bureau a écrit, citation, « Il existe un faisceau d'indices sérieux permettant d'établir que les actes perpétrés le 28 septembre 2009 ont atteint un niveau de gravité justifiant qu'on les qualifie de crimes contre l'humanité. » Fin de citation. De même, la Commission nationale d'enquête mise en place par le gouvernement guinéen d'alors a également confirmé la perpétration de meurtres, de viols et de disparitions forcées. Au terme de 13 années d'enlisement politique et judiciaire, au cours desquelles la volonté politique a singulièrement fait défaut, et cela au mépris des victimes et des principes basiques propres à l'état de droit. Je suis heureux de vous annoncer que l'engagement de l'État, et c'est aussi le devoir régalien qui est le sien, d'organiser le procès des crimes perpétrés au stade du 28 septembre de Conakry 2009, va enfin, je dis bien enfin, se concrétiser grâce à la volonté et le courage de Monsieur le Président de la Transition, qu'il faut quand même, en toute honnêteté, reconnaître devant cette communauté nationale et internationale. De même, au terme de 13 années, aujourd'hui est une journée à double portée. L'instruction de Monsieur le Président de la Transition. En effet, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, fidèle à sa volonté ferme de faire de l'institution judiciaire la boussole de la transition, a instruit son gouvernement et au premier chef, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, d'œuvrer pour l'organisation du procès des crimes du stade du 28 septembre avant la date anniversaire du 28 septembre 2022. Aussi, vous dirai-je tout de suite, il s'agit de ma part d'une position de conviction. C'est le devoir de l'État que d'agir avec détermination pour lutter contre l'impunité, d'où qu'elle vienne et quelle que soit sa forme. Ce faisant, nous serons pleinement à la hauteur des attentes légitimes de la société guinéenne qui a soif de justice, qui attend en particulier de ses élites politiques et administratives qu'elles ne tolèrent guère l'impunité, qu'elles œuvrent à mieux protéger les droits humains garantis par la charte de la transition, afin qu'elles rendent possible l'accès au droit, à la justice pour tous les citoyens de notre pays, sans aucune exception. Face à cette situation de longue attente pour la tenue de ce procès historique, il n'y a pas de doute qu'en envisageant la tenue de ce procès après une certaine inertie du précédent régime, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, entend ainsi envoyer au monde entier un message clair et sans équivoque, rappelant que la Guinée, qui a ratifié le statut de Rome le 14 juillet 2003, entend désormais avoir un comportement cohérent
conséquents et éviter à l'avenir de décevoir des attentes légitimes des autres États partis. Plus exactement, il s'agit là d'un signal fort pour dire que la Guinée, à travers les autorités de la transition, est désormais résolument engagée dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux, étant donné que l'impunité est la principale cause des crimes de masse que l'on observe malheureusement un peu partout en Afrique et ailleurs. L'organisation de ce procès est également un gage certain pour assurer les victimes de ces crimes qu'elles peuvent désormais compter sur la justice guinéenne pour faire un bon usage du principe de complémentarité avec la Cour pénale internationale pour faire des enquêtes et juger de tels crimes. La raison est simple. La justice, rappelons encore une fois, a été tôt érigée par les nouvelles autorités du pays comme étant la boussole de toutes les actions des pouvoirs publics et des citoyens. Répondant à cette orientation et conformément aux recommandations des États généraux autour de la justice, le gouvernement de la transition, à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, s'est engagé à mettre en œuvre une politique pénale. Cette politique pénale fait un état des lieux de la justice pénale, précise ses fondements et orientations et définit ses actes stratégiques ainsi que le dispositif de mise en œuvre et de suivi évaluation. Elle vise à contribuer efficacement au renforcement de l'accès de tous au droit, à la justice, à lutter contre la délinquance, à restaurer la confiance des justiciables en la justice et surtout à favoriser la coopération entre la Guinée et les autres États en matière pénale dans le cadre du respect mutuel, bien entendu. Ainsi, elle entend garantir une réponse judiciaire diligente, efficace et respectueuse des droits de l'homme, de la primauté du droit et de l'égalité de genre. Avant le 5 septembre 2021, l'institution judiciaire de notre pays était confrontée à une véritable politique d'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire, plaçant les magistrats dans les positions de faiblesse malgré la garantie de leur indépendance, d'où la nécessité de rectification, de refondation, de redressement, de repositionnement tel que résultant des valeurs du CNRD, de son président et d'ailleurs tous les membres du gouvernement ici présents. Il faut quand même affirmer que si cela était permis, le président de la transition, dans sa vision et dans les actions concrètes réalisées jusque-là, puisse nous pousser à affirmer ça, risque de nous tromper que ces genres de pratiques ne seront et ne peuvent être que des vieux souvenirs. D'abord, il faut rappeler que la Guinée, en tant qu'État parti, a l'obligation de juger les crimes commis sur son territoire. La Guinée, en tant que pays membre du statut de Rome, État parti, doit avoir le courage d'assumer son histoire, avoir le courage de l'affronter avec responsabilité, avoir le courage de pousser sa justice à toute indépendance, de dire le droit. En effet, ne serait-il pas contraire à la bonne foi de conclure un traité international et d'entraver le plein effet pour le maintien des dispositions du droit national contraire ou incompatible? Il a lieu de s'interroger. En d'autres termes, si la Guinée s'attelait de prendre des mesures qu'implique l'application de la Convention, cette juridiction nationale pourrait se trouver dans la situation de ne pouvoir poursuivre des faits incriminés par la Convention ou dans la possibilité de coopérer avec la Cour faute de base légale. La Guinée ne pouvant alléguer cette impossibilité, c'est sa responsabilité internationale qui se trouverait mise en cause si le président de la transition n'allait pas prendre sa responsabilité en tant que garant de la promotion et de protection des droits humains dans notre pays. Le président de la transition, chef de l'État, avait pris la responsabilité politique
devant le peuple souverain de Guinée, a déterminé avec précision les axes stratégiques de la refondation de l'institution judiciaire à travers une politique pénale cohérente basée sur les valeurs d'impartialité, d'intégrité, de redevabilité et surtout de rigueur. Est-il important de rappeler devant la communauté nationale et internationale que la politique pénale de notre pays n'est pas celle de la complaisance, surtout de la moralisation de la vie publique. C'est pourquoi elle est élaborée avec minutie sous la base de 4 axes stratégiques, à savoir: axe numéro 1, lutter contre la criminalité, la délinquance, l'impunité par la répression des atteintes à la personne, les crimes et délits contre les biens, la sanction des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique. Axe 2, restaurer la confiance des justiciables en la justice, en sanctionnant les atteintes à l'action de la justice, les atteintes à la confiance publique et la moralisation du secteur de la justice. Axe 3, renforcer l'accès au droit à la justice à travers le renforcement des droits des victimes, des personnes mises en cause, mais aussi la protection des témoins. Enfin, axe 4, développer la coopération internationale en matière pénale à travers une coopération bi- et multilatérale en matière judiciaire par le renforcement des mécanismes d'entraide judiciaire. Concrètement, ces actes stratégiques, notamment celui du point 4, visent à résorber les tensions, les contrariétés et incompatibilités qui existaient en même endroit entre le droit guinéen et le statut de Rome. L'opération législative a consisté dans la révision en 2016 du code pénal et du code de procédure pénale et par la suite du code de justice militaire, du code de l'enfant, tout en prenant en compte les engagements internationaux de la République de Guinée. Elle a visé principalement 3 secteurs du droit: les incriminations, le régime de responsabilité, les mécanismes de coopération, qui s'est notamment traduit par l'omission de la peine de mort dans l'arsenal juridique, l'incrimination des crimes internationaux, le défaut de pertinence de la qualité d'une personne pour être justiciable des faits qualifiés de crimes internationaux, l'octroi de la compétence universelle aux juridictions nationales à l'égard des infractions graves touchant la communauté internationale, conformément au principe dit de Princeton, ce qui signifie que les juridictions guinéennes pourront exercer leurs compétences à l'égard du crime international. Si le crime a été commis sur le territoire guinéen, si les auteurs ou leurs complices sont des nationalités guinéennes, si les victimes sont des nationalités guinéennes, si l'accusé, indépendamment de sa nationalité et du lieu de commission du crime, a été trouvé en Guinée. Autre mesure prise, il y a aussi l'absence de la loi d'amnistie ou de grâce en matière de crimes internationaux, ce qui est une grande avancée. La suppression de la cour d'assises et l'extension de la compétence des tribunaux de première instance aux affaires criminelles. La répression des nouvelles formes de criminalité, du crime organisé, de toutes les formes de violence basées sur le genre, de la corruption et surtout de l'impunité. L'introduction du volet coopération en tant que dimension essentielle dans le statut de Rome et qui peut revêtir plusieurs formes, dont 4 peuvent être mises en exergue, à savoir l'entrée, l'arrestation, la remise de personnes et l'exécution éventuelle des peines sur le territoire guinéen. D'ailleurs, dans le cadre du procès, et comme l'atteste la lettre de satisfaction et d'encouragement du 31 octobre 2014 de Madame le procureur de la Cour pénale internationale à l'époque, avait adressé à la Guinée, des actes d'enquête significatifs avaient été posés. Par ailleurs, il faut noter que 450 victimes ont été entendues et 13 inculpations, y compris parmi les hautes autorités du pays, à l'époque, ont été faites. Aux réformes précitées, l'on pourrait aujourd'hui ajouter d'autres actes significatifs
dans le cadre de la lutte contre la corruption et que dans le cadre des préparatifs du présent procès pendant et après. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il y a la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui d'ailleurs, monsieur le procureur, au nom de la souveraineté judiciaire de notre pays, de la vision de notre président, de la transition, comme il l'a annoncé dans les chapelets du motif de la prise du pouvoir, le peuple de Guinée n'a pas droit seulement au respect des droits de l'homme sur le plan des droits civils et politiques. Il a besoin à s'écrire le droit au développement, monsieur le procureur. Il a droit à cela. C'est pourquoi la mise en place de la CRIEF ne doit nullement être perçue comme une chasse aux sorcières. C'est notre responsabilité de demander compte à ceux qui ont géré, dans le respect bien entendu des droits de tout ce qui est du processus équitable. Il faut préciser que dans le cadre de la lutte contre la corruption, cette création de la CRIEF a suscité ce bon nombre de personnes poursuivies, une volonté de jeter de l'anathème sur tout ce qui est en train d'être fait par la transition. Qu'ils se détrompent. Notre justice, elle est celle du peuple de Guinée. Elle est celle de la mémoire collective de notre pays. Et nous demandons à ce qu'elle soit respectée en tout lieu et en toutes circonstances. À cet effet, il faut préciser que la loi institue un mécanisme de protection, étant donné que dans le cadre de la lutte contre l'impunité, les victimes et les témoins jouent un rôle essentiel en matière d'administration de la preuve. Le président de la transition a demandé à ce que le projet de loi concernant la protection des victimes, des témoins et des personnes en situation de risque soit adopté comme un arsenal juridique désormais qui va résister dans le temps. C'est le lieu de remercier Monsieur le Président du Conseil national de la transition et les conseillers qui ont donné la diligence par rapport à l'adoption de ces projets de loi, que vous en soyez-en remerciés. À titre de texte législatif, il faut d'abord signaler que la loi portant protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque a été adoptée. Celle-ci a pour objet de fixer les règles visant à préserver leur sécurité, leur dignité et leur bien-être physique et psychologique, ainsi qu'à assurer le respect de leur vie privée. À cet effet, cette démarche de la justice est incontestablement la preuve de la volonté d'assurer à ce procès qui va s'ouvrir dans quelques heures toute la sérénité qu'il mérite. Et puisque très souvent, de nombreux agents et de hautes personnalités de l'État sont impliqués dans la commission de ces graves infractions, comme c'est le cas présumé en espèces, il va sans dire que les témoins, victimes et leurs ayants droit sont en situation de risque, ce qui explique l'adoption de cette loi. Il y a ensuite la loi relative à l'aide juridictionnelle. Celle-ci va évidemment permettre aux plus démunis d'avoir accès à la justice, ce qui n'était pas possible avant le 5 septembre 2021. En demandant ou en défendant ainsi leurs droits devant les juridictions nationales. À cet égard, il y a lieu de noter qu'en Guinée, à l'instar des autres États modernes, l'accès à la justice, qui découle du principe d'égalité de tous devant la loi, reste une préoccupation majeure des nouvelles autorités de notre pays. En effet, l'égalité de la loi ne se limite pas seulement à l'assujettissement légal à la loi. Elle implique également la possibilité pour chaque citoyen de faire valoir ses droits en justice. Selon l'Institut national de la statistique 2018, 55% de la population guinéenne vit avec en moins $1 par jour. Or, au regard de ces données statistiques, l'on s'aperçoit que le coût d'un procès qui ne se limiterait à la première instance, par exemple, est d'au moins 30 fois plus élevé que le revenu mensuel d'un citoyen moyen, soit son salaire pendant 2 ans et demi. Ainsi, la pauvreté, la précarité
Le coût élevé des procédures judiciaires constitue de barrières pour l'accès à la justice des plus sociales les plus démunies. En évidence, au regard du procès des événements du 28 septembre, les autorités de la transition ont procédé à l'adoption par le Conseil national de la transition de 2 projets de loi, respectivement sur la protection des victimes des témoins, des personnes en situation de risque, mais surtout sur l'aide juridictionnelle. Toujours, dans le cadre des préparatifs du présent procès et d'après-procès, le gouvernement a fait adopter une loi modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale relatives à des renvois à des textes d'application. Sur ce point, il convient de préciser que le Code de procédure pénale, qui a été adopté le 26 octobre 2016, prévoit 65 textes d'application répartis entre décrets, arrêtés conjoints, arrêtés et autres textes sous l'appellation texte réglementaire. Il est évident qu'il serait fastidieux, compte tenu du nombre relativement élevé des matières concernées et de leur diversité, ainsi que des services techniques et autorités intervenant dans l'élaboration et leur signature, de mettre l'ensemble de ces textes à la disposition des acteurs judiciaires, condition sine qua non d'une bonne application de la loi. C'est pourquoi la loi susmentionnée a regroupé l'ensemble de ces textes en un seul, en l'occurrence un décret, ce qui, à l'évidence, va combler le vide juridique jusque-là lié à l'absence des textes d'application du Code de procédure pénale, faciliter l'exploitation de ce code et limiter les causes de nullité et les exceptions qui pourraient être soulevées par les avocats de la défense lors du procès. Au titre des textes réglementaires et toujours dans le cadre des préparatifs du procès et de l'après-procès, ont été adoptés l'arrêté mettant en place le fonds d'indemnisation des victimes, l'arrêté conjoint portant modalité de gestion des ressources et dépenses des fonds spéciaux pour l'organisation du procès et l'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre. Bref, il convient de saluer les efforts du système des Nations Unies qui a bien voulu mettre à la disposition de la Guinée pour accompagner le pool de magistrats instructeurs un expert de qualité en la personne du ministre Bal Amedou Tidjane, qu'il convient également très sincèrement de saluer de passage. Il en est de même de la Cour pénale internationale qui avait placé la Guinée sous observation et dépêché à cet effet une équipe d'experts ayant à sa tête l'éminent magistrat M. Amadi Ba, qui d'ailleurs a formé bien de hauts magistrats guinéens. À cette équipe a effectué plusieurs visites de terrain et il convient ici de saluer ses membres pour leur abnégation à donner durant plus d'une décennie d'utiles conseils au gouvernement de la République de Guinée. Il y a lieu de saluer et de féliciter les membres du pool des juges d'instruction chargés d'instruire de cette affaire pour la qualité et le volume impressionnant de leur travail. J'adresse également mes vifs remerciements au cadre technique de la primature, de mon département, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour n'avoir ménagé aucun effort pour la tenue du présent procès. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser ma profonde reconnaissance aux autorités de la transition, avec à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya, lequel a fait preuve d'une réelle volonté politique et de mettre fin à l'impunité en République de Guinée. Aujourd'hui, grâce à son leadership éclairé, je suis soulagé de vous annoncer que le rêve d'un procès juste et équitable pour les victimes et les présumés auteurs a pris forme et va se dérouler jusqu'à son terme dans la transparence, l'impartialité et dans le strict respect des règles et principes propres à la bonne administration de la justice. Qu'il me soit donc permis ici de saluer l'accompagnement des membres du CNRD, l'ensemble de l'équipe gouvernementale, pour les efforts visant à asseoir la paix, la sécurité publique, la lutte contre l'impunité, l'injustice, dont nombre de nos concitoyens ont été victimes. Je dois saluer les actions utiles posées par mon prédécesseur, Maître Seck Sako, qui, en dépit des freins nombreux, avait réussi notamment
à faire aboutir les travaux de cours de juge d'instruction et la mise en place du comité de pilotage dont je reste le président. Je tiens enfin à remercier tous les membres du comité de pilotage, les cadres techniques de mon département qui ont été présents pour rendre possible la tenue de ce procès, qui est la preuve que la Guinée ne soit placée désormais sous le régime préliminaire auprès du bureau de la Cour pénale internationale. Institution avec laquelle nous attendons poursuivre un partenariat sous le signe du renouveau et de la confiance renouvelée. Monsieur le procureur, près de cette cour, je me dois d'être honnête en vous regardant et en étant confiant que notre pays ne fera aucun obstacle dans le cadre de la complémentarité. La CPI, en tant qu'institution, n'échappe pas de ce qu'on appelle les critiques. Mais vous avez continué à œuvrer, à travailler. Ces mêmes critiques n'épargnent pas la justice guinéenne, parce que la justice est un idéal. Que la CPI ne soit pas utilisée comme un instrument. Que la souveraineté judiciaire de notre pays soit observée dans le respect mutuel. Mon département, je veux dire le département de la justice, est prêt pour agir et œuvrer sans relax pour la manifestation de la vérité dans le dossier du 28 septembre et dans les autres cas de crimes et violations des droits de l'homme qui, hélas, avaient entaché le parcours historique de notre pays. Je renouvelle ici l'engagement de Monsieur le Président de la Transition, du CNRD, de faire toutes les dispositions, prendre toutes les dispositions utiles afin que tous les auteurs présumés des 10 exactions, quels qu'ils soient, de leur appartenance politique, de leur titre, de leur rang ou de leur grade, puissent répondre dans le respect des droits à la défense, bien entendu, de leur acte devant la justice de notre pays. Je rassure toutes les victimes qui seront reconnues en tant que telles au terme de ce procès, qui sera tenu conformément aux règles et procédures prévues par notre droit positif, que l'État sera à leur côté et veillera à faire valoir pleinement leurs droits, ainsi que ceux des personnes poursuivies en vue d'une justice équitable. Nous voulons lutter durablement contre l'impunité en Guinée et y construire pour l'ensemble de ses citoyens, sans exception, des espaces mutuels de démocratie, de liberté, de dignité protégée, dans le strict respect de la loi et l'autorité de l'État. Que Dieu le Tout-Puissant veuille protéger la Guinée et reprendre sa grâce sur les Guinéens pour que désormais plus jamais la justice soit la boussole de chacun et de tous. Je vous remercie. C'était donc le ministre de la Justice guinéen, le ministre des Droits de l'Homme, le garde des Sceaux, M. Alphonse Chaouret, qui me dit si bien, la justice n'échappera pas aux critiques. Les journalistes l'entendent avec la même qualité, puisque la justice est un idéal. Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît. Voilà, nous arrivons à un autre moment de cette cérémonie. Ça va être l'avant-dernier moment de la cérémonie. Merci pour votre patience, mesdames et messieurs. Tout à l'heure, nous allons à l'inauguration de ce palais de justice flambant neuf qui va abriter le procès donc, des massacres du 28 septembre. Je veux appeler pour l'occasion le garde des Sceaux à rejoindre le cordon inaugural. Je veux appeler le président du Conseil national de la transition. Je veux appeler le représentant du chef de l'État, donc le directeur de cabinet. Je veux appeler le président de la Cour suprême, le procureur de la Cour pénale internationale, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, l'archevêque
de conflit avant donc de faire son ici pour l'inauguration de ce travail. Monsieur. Alors, les équipes d'organisation sont déjà là depuis bien de sujets. L'inauguration va donc avoir lieu à présent. Alors, pardon, si vous n'avez pas entendu votre nom, je vous prie, sentez-vous rester avec eux, mais retournez, reprendre place s'il vous plaît. Seules 7 personnes ont été conviées. S'il vous plaît, vous autres, merci de reprendre place. Merci de reprendre place. Oui, le rafale là. Voilà, est-ce qu'on peut rester un dernier bout? Nous pouvons le suivre sur les grands écrans, toutes les grands écrans que nous avons. Bien, est-ce qu'on peut acclamer ensemble? Le ruban vient d'être coupé, le palais extraordinaire, sans discontinuer, c'est la visite. Je veux inviter le corps diplomatique présent. Monsieur, s'il vous plaît. Les membres du gouvernement, vous tous qui êtes sur ce chapiteau d'honneur, je vous prie donc de suivre cette délégation pour procéder à la visite première de ce bâtiment. La commission d'organisation s'appelle donc à organiser ministre de la Justice de Manamori, président du Cour pénale international.